Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Le tout dernier BDS de la semaine pour préparer ce fameux Nice Olympique de Marseille ce week-end sur la Côte d'Azur. Et puis cet après-midi, conf de presse avec Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli. On va en parler avec l'équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Alors on avait prévu de poser plein de questions à Roberto De Zerbi cet après-midi. C'est ce que vous avez fait. Il y avait principalement des questions sur le départ d'Eli Wahi. Finalement, c'est lui qui a lancé une petite bombe, puisque départ de Eli Wahi, oui, mais Ismaël Koné, pas forcément tout le monde s'y attendait. Après, le problème, c'est que on peut pas tout dire. On peut pas tout dire, mais nous, entre nous, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. Il y avait des infos sous embargo. Alors déjà, il y a des infos, des infos qui ne sont pas totalement confirmées, donc à chaque fois, tu peux pas prendre le risque. Et moi, vous savez que j'essaie de sortir le moins de merguez possible, parce que j'aime pas trop ce côté rumeur, buzz et compagnie. On dit quand on sait véritablement. Là, il n'y avait pas tout qui était clair. Mais je rappelle quand même que sur les 9 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, il n'y en a aucun de perdu par l'OM. Il y en a 7 sur 9 où Ismaël Koné a 0 minute de temps de jeu. Et ce qui m'a vraiment heurté, c'est que il a joué une demi-heure, je crois, contre Saint-Etienne en Coupe de France, puis une mi-temps à la place de Bilal Nadir contre Le Havre, alors que le score était déjà de 3-0 pour l'OM. Et dans une semaine où tu as eu 3 matchs, la seule fois de l'année où tu auras 3 matchs, alors que tu as eu, par exemple, Rongier blessé, Nadir qui joue un peu avec des petits soucis et compagnie, 0 minute. Cuts, 0. Donc, voilà, j'attendais vraiment de voir. Je ne m'attendais pas à ce que Roberto De Zerbi, parce que quand ils nous ont fait le point médical aujourd'hui, ils nous ont dit Ismaël Koné n'est pas là, entraînement individuel. Donc on a dit tous avec les confrères, on a dit mais c'est une blague, ça veut rien dire, entraînement individuel. Et du coup, dès que j'ai pu en parler avec Roberto De Zerbi, je lui ai dit il y a des choses un peu bizarres, entraînement individuel, ça veut dire quoi, nanani, nanana, direct. Il a dit c'est normal, il n'y a pas de souci. Ismaël Koné va probablement quitter l'Olympique de Marseille, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'entraîner avec nous. Donc, et ensuite, sur l'explication, c'est ce qu'il nous dit depuis quelque temps. Je pense que la mentalité, l'investissement, le caractère, l'efficacité, tout ça, pousse, selon lui, le club à pousser Ismaël Koné vers la porte de sortie. Donc, il ne rentre pas dans le cadre, donc il sort. Jaco, tu en parlais à mots couverts déjà. Toi, c'est pas une info qui t'a surpris? Oh, ça me surprend pas, évidemment, quand tu vois le peu de fois où il a joué, et à son poste des joueurs comme Nadir qui le remplace, ça veut dire que tu comptes pas sur lui. Et donc, je le dis régulièrement, tu recrutes des joueurs, mais tu ne connais pas les hommes. Roberto De Zerbi nous a expliqué à plusieurs reprises qu'il avait envie d'avoir des joueurs impliqués, des joueurs qui se mettent par terre, et ceux-là n'en faisaient pas partie. Donc, alors c'était par le loft, mais c'était des joueurs qui avaient été cités. Donc voilà, moi je suis moyennement surpris. Après les joueurs, ils ont envie de jouer, donc peut-être que les deux parties se sont tombés d'accord en disant tu risques de pas jouer, moi je pars, écoute, il y a un challenge, je m'en vais. C'est bien pour tout le monde. Je pense sincèrement. Il n'est pas parti encore. Hein. Non, il n'est pas parti, mais bon, voilà. On n'en est pas loin. Si le mec il affirme comme ça, s'il n'est pas parti, je pense qu'il doit y avoir quand même des contacts bien avancés, mais on se rend compte, et c'est vrai que là, tu pointes du doigt l'un des principaux soucis de cette saison, le 1 match par semaine. À un moment donné, quand tu ne rentres pas vraiment dans le cadre, tu n'es pas utilisé. Il a fallu un énorme concours de circonstances pour que Lilian Brassier revienne dans le 11, parce que tout le monde était blessé quasiment. Hein. Il y revient durablement, selon toi, ou il y revient provisoirement? Non, le seul truc, c'est que sur ce qu'il a fait la semaine dernière, il a montré qu'il pouvait être fiable. Donc je pense que Roberto De Zerbi a dû apprécier quand même le comportement de Brassier contre Strasbourg. Là, la bonne nouvelle, avant que tu nous poses la question, c'est que Rongier et Murillo seront du déplacement à Nice. Je ne prendrai pas la responsabilité de dire qu'ils vont démarrer, mais... Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le fameux petit doigt. Le petit doigt dit que, suivant le dernier entraînement de demain, où ils vont encore un petit peu pousser,
logiquement, pour moi, s'ils font le déplacement, c'est qu'ils vont jouer. Oui. Ou dans le groupe, Ça, c'est déjà pas mal. C'est la Ouais, bonne mais bon, surprise. c'est pas la même. C'est la bonne surprise. Voilà. Donc, on sait très bien que le poste de défenseur axial gauche sera porté soit par Cornelius, qui est le numéro 2 derrière Kondogbia aujourd'hui, soit par Brassier. Est-ce que le match de la semaine dernière a fait réfléchir Roberto De Zerbi? Peut-être. Ça a pu le faire réfléchir. Nous, toi et moi, on a quand même été agréablement surpris par le match de Lilian Brassier. Dès les premiers ballons, on l'a vu sûr. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est la qualité de ses relances, c'est la qualité de ses interventions. Un joueur, ces joueurs-là, moi j'ai horreur d'entendre les gens dire « Ouais, mais il n'est pas bon, il n'est pas bon ». Arrêtez les gars. C'est un joueur qui n'est pas en confiance, certainement, il n'est pas en confiance, donc il n'est pas à l'aise. Mais dès qu'ils sont à l'aise, tu vois une autre façon de jouer. Cette élégance gestuelle, ces bons ballons, cette prise de balle bien, cette relance propre, cette intervention propre, ça veut dire que le mec, il est bien. Et quand il est bien, c'est tout un autre joueur. Il est, à mon avis, techniquement supérieur à Cornelius. Mais après, c'est un ensemble qui te fait le joueur. Il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ses jambes. C'est le complet qui te fait avoir le bon joueur. Là, Lilian Brassier, il lui manque quelques trucs actuellement. Mais moi, je pense que techniquement, il est au-dessus de Cornelius. On en parlait, tu en parlais d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant d'arriver. Tu sentais Roberto De Zerbi pas forcément, pour revenir sur Ismaël Koné, tu sentais De Zerbi pas forcément... très content de ce départ, ou c'est un ressenti? Alors je pense que le tweet a mal été compris par les gens. Moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est que il est déçu de ce qu'il a vu. Voilà. Il est déçu de ce qu'il a vu, et je mets voire plus. Parce que moi, j'ai senti même un peu d'énervement de la part de De Zerbi sur les semaines qui avançaient, semaine après semaine, et oui, parce qu'on rappelle on rappelle que c'est lui quand même qui a souhaité que Ismaël Koné vienne. Donc, comme c'est lui qui a souhaité qu'Eli Wahi vienne aussi. On a toujours le démon quand on a l'impression de s'être trompé sur quelque chose. Je te dis juste, pas de polémique, mais quand un joueur de ce calibre-là, de cette valeur-là, qui n'a pas, pour l'instant, c'est la vérité, qui n'avait pas montré grand-chose, mis à part le but, je ne cache pas sur Ismaël Koné, loin de là, parce que je respecte l'homme, le joueur, mais oui, il a marqué ce but contre Sunderland, qui était fantastique, après 10 minutes dans un match de préparation, et après, malheureusement, il a eu sa blessure, après il y a eu une deuxième blessure, bien entendu, tout ça à faire en sorte que sa progression à l'OM soit freinée. Mais tu ne peux pas me dire 7 matchs avec 0 minutes sur une série de 9 matchs, tu ne peux pas me dire que l'entraîneur a fait un blocus. Et peut-être que le joueur ne l'a pas accepté non plus. Et à un moment donné... Et c'est pas donné les moyens de faire réfléchir la décision. Je pense que De Zerbi était déçu parce qu'il attendait beaucoup de Koné, et il n'a pas vu ce qu'il attendait, et donc ça l'a même, parce qu'on commence à connaître un peu Roberto De Zerbi. Quand j'ai parlé du communiqué de Nice, je crois qu'il allait me sauter dessus presque. Donc c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que je pense que le tweet a mal été interprété. Il est pas déçu parce qu'il perd Koné. Il est déçu parce qu'il n'a pas vu le Koné qu'il voulait voir. Parce que le problème, c'est que les gens ont tendance à juger les joueurs sur le match. Eux, le staff, ils le jugent sur la semaine, sur l'implication. Il n'y a pas que le football. Il y a tout le reste. Le sérieux. Alors, je ne dis pas que ce gars-là, il n'a pas été sérieux en muscu, qu'il n'a pas été sérieux au niveau de son régime, qu'il n'a pas été sérieux dans la rééducation de sa maladie. Il y a plein de choses. Juste une implication pas suffisante selon De Zerbi et le staff. Mais voilà, mais dans l'implication, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'il ne s'est pas mis aussi dans le groupe, qu'il est un petit peu retiré. Tout ça, ce que je peux te dire, c'est que ça peut arriver dans plein de choses. Les joueurs, il y a ils s'adaptent pas
pas. Donc il y a des choses qui ont été mal faites, certainement. Donc ce joueur-là, il va pouvoir rebondir ailleurs. Et je pense de fort belle manière. Quand le joueur, il rentre pas dans ton schéma, quand le joueur ne fait pas ce que tu lui demandes, il vaut mieux s'en séparer. Dans tous les cas de figure, ça finira jamais bien. Donc De Zerbi et l'ensemble du staff olympien ont bien fait de s'en séparer. Je pense très honnêtement que l'ensemble du staff et la direction de l'Olympique de Marseille ont déjà travaillé sur ce sujet parce que ils savent très bien qu'au mercato il y a des joueurs. Je finis mon jury avec ton stylo qui a des joueurs qui sont libres, qui sont en possibilité de venir à l'Olympique de Marseille. Donc c'est travaillé en amont. Tu parlais du retour dans le groupe de Valentin Rongier et de Amir Murillo. C'est ce qu'a annoncé d'ailleurs De Zerbi. Est-ce que ton petit doigt te permet de faire une compo probable ou pas du tout? Oui, moi si je pars du principe que Murillo et Rongier vont jouer, ça sera la compo qu'on a habituellement avec, pour moi, juste un petit doute au sujet de qui sera le défenseur central axe gauche. Parce que tu vas jouer avec Rouli, Murillo, Balerdi. Je garde quand même Cornelius, je mets toujours Cornelius en premier parce que je pense quand même qu'il a montré des signes de solidité sur la période. Cornelius ou Brassier, et Cornelius est moins embêté avec le ballon quand il est sur son pied gauche que sur le pied droit. C'est normal. Luis Enrique un deuxième changement. Luis Enrique à droite en piston et Merlin à gauche, voilà, qui sera de retour. Et dans l'entrejeu, Rongier, Heubière, Rabiot, Greenwood et Enil Mopé devant, qui a eu une semaine pour récupérer un petit peu et se remettre un peu les idées à l'endroit. Et c'est son match, un peu Enil Mopé, c'est Nice, c'était son premier match, il a marqué son premier but, c'est son club formateur, il sait qu'il va être sifflé, peut-être le Marseillais le plus sifflé dimanche soir à Nice, donc je pense que c'est les matchs qu'il aime jouer. Et le nouveau, là, qui est arrivé d'Arabie Saoudite, son nom, il m'échappe. Luis Felipe. Il n'est pas encore prêt, tu penses? Alors, Luis Felipe ne s'est pas entraîné avec le groupe ce matin. Au moment où j'ai un peu traîné, du coup, il est arrivé à ce moment-là, quand moi je quittais, c'est-à-dire 20 minutes. Après, il travaillait uniquement physiquement avec un préparateur physique, mais un travail individuel. D'accord. Il était en basket, mais Roberto De Zerbi nous a expliqué qu'il avait beaucoup donné la première semaine, que cette semaine, il avait très bien travaillé et qu'il ne voulait pas prendre le risque de le péter en lui donnant beaucoup de séances. Parce que c'est la dernière séance un peu hard, parce que demain, ce sera une mise en place. Bien Donc je pense qu'il sera dans le groupe encore, parce qu'il était contre Strasbourg. Ouais. Et je pense qu'il lui manque un tout petit peu, pas beaucoup, pour pouvoir être titulaire. Jaco, hier soir, les Niçois se sont inclinés en Europa League. Est-ce que ça peut compter, cette défaite, pour le match de dimanche? Ça peut compter. Quand j'ai vu la compo d'équipe de Nice, c'est pas quand même l'équipe type, mais cette équipe-là, oui, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. De ce que j'ai lu, il y a les supporters niçois et la direction de l'OGC Nice ne sont pas contents du tout. Donc, est-ce que ça peut compter? Oui. Est-ce qu'ils auront un esprit revanchard? Forcément. Parce que c'est le match qu'ils attendent. Nous, quand on arrive là-bas, c'est toujours la fête, la foire, et c'est le derby. Donc, évidemment que l'OGC Nice va vouloir montrer des dents. Est-ce que ça peut être aussi une opportunité pour nous? Parce qu'ils vont vouloir attaquer peut-être très vite pour pouvoir satisfaire leur public. Et nous, voilà, les matchs, il faut aussi savoir les étudier. Il y a toutes les stratégies possibles, envisageables. Moi, je pense que cet OM-là, c'est voyager. Ça nous l'ont prouvé. On est de plus en plus costaud. Un gardien très intéressant. On va, je pense, dans les 10-12 premières minutes, un peu souffrir. Et après, on devrait mettre notre jeu en place. Ça a beaucoup parlé, effectivement, d'arbitrage ces derniers jours. Il y a eu pas mal de punchlines cet après-midi de De Zerbi en conf de presse. Il y en a eu une, justement, destinée au communiqué de presse de la direction de Nice. Oui. Après, moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai eu l'impression vraiment qu'il n'était pas au courant. Puisqu'il m'a demandé d'expliquer vraiment pourquoi il avait été fait ce communiqué. Donc, je dis tout simplement, l'OM a beaucoup parlé sur l'arbitrage, notamment la sortie de Pablo Longoria a été très médiatisée, puisqu'il était en direct sur DAZN après le match. Et du coup, il y a eu le CNE qui est intervenu, et le communiqué aussi, en vrai, prépare un petit peu l'arbitrage de M. Vatelier en disant, soi-disant, Marseille pleure beaucoup, qu'on ne soit pas les dindons de la farce. Donc voilà, il a répondu par un laconique: ils ont beaucoup de temps libre,
s'ils sortent un communiqué sur ça. Et après, j'ai aimé, je le dis, hein, parce que ça me rappelle un certain mec qui est souvent devant ce micro et qui peut se transformer de temps en temps au fur et à mesure qu'il commence à expliquer les choses. Et franchement, il a quand même dit, voilà, mais on veut aucun cadeau. S'ils veulent nous battre, c'est sur le terrain. Et si nous aussi, on va tout faire. Et il montait en régime. Et donc, voilà, il a quand même une position. Et tu sens qu'il est quand même très énervé par rapport à tout ce qui se passe autour de l'OM, l'arbitrage. Il explique. Il revient sur la faute. Il dit Rowe contre Lille, Rowe contre Strasbourg, Balerdi contre Strasbourg devant l'arbitre, Il Strasburgo. Et du coup, oui, tu sens que. Et il dit, je vois pas, personne ne parle de ça. Donc moi je lui ai fait, si, on en parle. Mais oui, il est quand même très énervé et il est extrêmement surpris. Et tout à l'heure, avec 2 journalistes, on essayait, parce qu'on parle beaucoup de... souvent, on dit à la fin de la saison, ça s'équilibre un petit peu. Ouais. Voilà. Mais bon, pour que ça s'équilibre, il va falloir que tu aies 8 ou 9 décisions et qui vont dans ton sens et contre les autres, du coup. L'équilibre, la balance. Là. Donc, l'équilibre, je pense qu'on peut s'asseoir dessus cette année. Voilà. Est-ce que ça va pas mettre plus le feu dans la tête des arbitres encore et qui vont nous montrer encore un petit peu plus d'incompétence? Peut-être. Est-ce que ça va un peu faire en sorte que les arbitres soient un petit peu plus vigilants quand même, avec aussi l'utilisation de la VAR? Je l'espère. Moi, je veux pas que l'OM soit avantagé. Non, on veut pas des cadeaux, mais dans tous les cas, frérot, à un moment donné, il faut aussi prendre conscience. On essaie d'être... Bien sûr qu'on est chauvin. Tout le monde, on est chauvin. Jamais de la vie. C'est comme ça. On changera pas, on est né, on restera chauvin. Est-ce que je dors avec un maillot de l'OM la nuit? C'est comme ça. Mais par contre, quand c'est flagrant, on essaie de le dire. Il faut pas tromper les auditeurs. On essaie de regarder, d'observer. Moi, sur les premières actions, j'ai dit non, ça, il me semble pas du tout, parce que quand même, on est au 7e étage, il faut le dire. Et de l'endroit où j'étais, j'ai pas vu forcément la faute. Quand je vois les images, mais tu deviens dingo. Alors justement, je t'arrête possible. 3 secondes. La direction de l'arbitrage, tout récemment, a vu, comme avec toi... Michael Landreau, c'est ça que tu veux parler? Comme toi, a vu les images et ont confirmé, la direction de l'arbitrage a confirmé la direction de monsieur De Chépy. Mais bien sûr. En disant non, effectivement, je crois que tous les week-ends, parce que le week-end d'avant, ils avaient déjugé l'arbitrage. Mais justement, quand tu dis tout à l'heure, sur le pénalty que tout le monde va revenir à la raison. La semaine d'avant, ils ont déjugé. Tu crois pas qu'ils allaient revenir sur ce truc-là? Contre Lyon, ils ont déjugé aussi. Hein. Mais donc ça ferait beaucoup trop. Donc, à un moment donné, il se tirer une balle dans le pied. À la tête de cette institution, il y a Michael Landreau, les gars. Il y a des choses que... Ça a été un très, très grand arbitre. Oui, très, très grand gardien. arbitre. Ouais, très, vraiment. Je me rappelle pas le nombre de matchs qu'il a arbitré. Et aujourd'hui, si le football, il marche sur la tête, il faut pas s'en étonner, les gars. Landreau, avec les arbitres. Vincent Labrune... Un monsieur qui est arrivé parachuté dans le football. Il n'y a rien qui va. Président de la Ligue. Non, mais. Oh, les gars, il n'y a rien qui va. Non, mais mettez une institution. Mais si tu achètes une boulangerie, tu mets un électricien en train de faire le pain, ne t'étonne pas que le pain, il n'est pas bon, les gars. Le football, c'est un métier. Il pique un peu. Voilà, il piquera le plus avec le moins. Donc, je pense qu'il y a des gens spécialistes du football qui sont à la tête de la Ligue, qui sont capables de gérer pas mal de dossiers parce qu'ils ont les connaissances du football. Mais c'est quoi, dans la FIFA, il y a plein de gens qui ont été nommés, que ce soit Wenger, que ce soit Michel Platini à l'époque, ce sont des gens qui sont dans le football, qui ont peut-être leurs idées. Moi, je suis désolé. Monsieur Labrune n'est pas monsieur du football. À notre humble niveau, on fait le bar des supporters, on fait pas la famille, nous. Mais oui. oui. Et oui, non, mais voilà. Chacun a sa place. Et eux font pas le bar des supporters, ils font la famille. Et voilà. Le cas d'Eli Wahi. Le cas d'Eli Wahi a été un petit peu discuté aussi cet après-midi. On a senti Roberto De Zerbi pas du tout envisager
l'éventualité de ne pas avoir de remplaçant à son départ. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui. C'est le moins que l'on puisse dire, parce que la question lui a été posée 2 fois par 2 journalistes différents, et lors de la deuxième question de notre ami et néanmoins confrère Florent, parce que je me suis moqué de lui. Flo Germain, on a entendu quand même De Zerbi qui a répondu avant que la question soit finie d'être posée. Il a dit il sera remplacé. Mais vous connaissez déjà? Non, mais il sera remplacé. Voilà, donc je pense que fin de l'histoire. Voilà, et par cette intervention, il met quand même un peu, je trouve, un peu, un petit peu de pression. Ouais, mais bon. Est-ce que vous pensez seule seconde, en confiance, mais un peu de pression. Une seule seconde qui parle comme ça, sans avoir d'infos? Bien sûr. Voilà. Après, je reste quand même sur ce que j'ai dit hier. S'il y a une arrivée, je pense que c'est un nom dont on n'a pas parlé. Après, si c'est Jiménez qu'on en a parlé, je suis très content. Si c'est Jonathan David qu'on a parlé, je suis très content. Si c'est Matistel, parce qu'il semblerait qu'il y ait une ouverture, peut-être pas qu'avec l'OM, mais voilà, puisque Nkunku peut aller au Bayern, je serais très content. Non, mais voilà. Karim, dans tous les cas de figure, ce qui se passe, quand un joueur doit partir, le premier informé, c'est le coach. Le président vient voir le coach, le directeur sportif vient voir le coach, il dit attention, on a reçu une offre intéressante, pas intéressante. Sur le Kawhi, c'est lui qui voulait le faire partir, donc ils ont trouvé une entente. Mais déjà, ils ont pris des contacts ailleurs. Le coach, il était informé. C'est lui qui va, à la limite, choisir le dernier, le profil qu'il a besoin, celui qui leur correspond le mieux. On va te proposer 3 choix, et toi, tu vas en choisir un, parce qu'au niveau financier, ça rentre dans tes cordes là, mais le décideur, c'est quand même surtout Roberto De Zerbi. C'est lui qui, à la fin, décide de l'éventualité d'avoir numéro 9. Allez, on termine avec les pronos pour ce Nice Olympique de Marseille. Karim. Un match nul, un but partout. Un but partout pour Karim Attab. Jaco. Je vais dire match nul, moi aussi, mais je vais dire 2 partout. 2 buts partout. Vous ne voyez pas les Marseillais continuer désenvoler. Je pense que c'est possible. Après, il faut prendre en compte quand même que l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur et Nice est la 3e équipe à domicile. Ils n'ont pas perdu pour l'instant à domicile en championnat, mais je crois qu'ils sont sur un ratio de 4 victoires et 4 matchs nuls. Donc après, nous serons les plus heureux quand on va se péter la voix avec sur les buts de l'OM, comme on va se péter la voix, on l'espère, ce soir pour le match du FC Martigues contre Amiens. Absolument, puisque le week-end Maritima commence ce soir, c'est le grand retour des Martégots à Turcan, et pour justement marquer le coup sur cette date un petit peu particulière, nous serons en direct du stade de Turcan pour ce grand retour des Sang et Or. C'est terminé pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Belle soirée les amis. Vous l'avez bien compris, ce soir, 20e journée de Ligue 2 avec FCM Amiens. Dimanche soir, 20h45, Nice Olympique de Marseille, toujours à vivre en direct sur Maritima. Bon week-end, bon match au pluriel et à lundi.